Cela fait des années, Pierre, qu'il prépare le lancement. Elon Musk va enfin voir son rêve se réaliser. 2 astronautes de la NASA vont se lancer dans l'espace. Le feu vert sera donné par SpaceX depuis la salle d'allumage du centre Kennedy. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Pierre, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Bonjour, Consultant scientifique d'Europe 1, spécialiste des étoiles. Est-ce que c'est une consécration pour Elon Musk ? Très clairement, c'est lui qui le premier a vu la façon, je dirais, de prendre le tournant historique qui est l'abandon par la NASA de l'exploitation en direct des fusées et des capsules et des navettes. Si vous voulez, Elon Musk, c'est l'homme qui a le premier fondé une société de taxi pour l'espace. Parce que ce qu'il a bâti finalement, c'est un peu Uber, c'est l'ubérisation de l'espace, c'est-à-dire l'accès par des sociétés privées avec des fusées, des capsules, etc., à un prix défiant toute concurrence. Et donc, il a profité finalement d'une décision de Barack Obama, après l'explosion des navettes spatiales, et donc 14 morts, d'ouvrir l'accès à l'espace à des sociétés privées. Alors il est le premier, il n'est pas le seul. SpaceX, c'est la première société, il y a Boeing qui est derrière, il y en a une troisième qui arrive, donc il y aura une offre assez large. Mais c'est vrai que Elon Musk est ce personnage très controversé, très discuté, qui est arrivé il y a quelques années en disant à tous les utilisateurs, ou en tout cas tous ceux qui fabriquaient des fusées et des capsules, en disant « Dans 5 ans, vous êtes morts parce que j'arrive et votre business, eh bien, je vais le diviser par 2. » Et il a réussi pour le compte. Enfin, vous dites que le prix est abordable, c'est quand même pas un taxi jusqu'à la porte d'Orléans. Non, vous avez raison. Mais vous savez, le plus important pour l'Amérique, c'est d'être indépendant. Parce que il y a une chose qui est incroyable. Vous imaginez, à Cap Canaveral en ce moment, c'est marqué Launch America, journée historique, le président arrive, etc. N'oubliez pas que c'est quand même les États-Unis qui ont envoyé des hommes sur la Lune il y a 50 ans. Donc envoyer 2 hommes dans l'espace, vous voyez bien que c'est pas un exploit technique si ça fonctionne, mais c'est à la hauteur de la frustration, de la dépendance aux Russes pour accéder à la station spatiale. Les Américains ont besoin de cette indépendance, de cette autonomie. Et c'est stratégique pour eux. Et changer de modèle, ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Il a fallu 9 ans et un peu plus pour passer finalement des navettes à ce système autonome qui permettra donc à des astronautes de rejoindre la Station Spatiale Internationale. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est que ça permettra aussi à des touristes de pouvoir accéder à l'espace. Justement, vous le dites, Alain, là pour l'instant ce sont des astronautes de la NASA. Quand est-ce que Pierre et moi on peut s'envoler dans cette navette pour un petit tour ? Alors dans cette capsule très bientôt, mais il faudra négocier, Raphaël, avec votre employeur pour réussir à avoir entre 50 et 60 millions de dollars de disponibles. Donc les vols en fait privés devraient pouvoir démarrer sans doute à la fin de l'année prochaine, ou en tout cas peut-être même un peu plus tôt. On parle déjà d'un premier tournage, par exemple, de films. Mission Impossible, par exemple, a été annoncé vraiment avec Tom Cruise. On parle aussi d'un hôtel accroché à la station spatiale. Donc, la stratégie pour les États-Unis, c'est simple, c'est tout ce qui est en orbite autour de la Terre, et en particulier avec la station spatiale, ça sera du privé, et ça sera accessible à des gens qui ont beaucoup d'argent, mais en tout cas, il y en aurait suffisamment pour alimenter, je dirais, ces vols. Et tout ce qui concerne l'extérieur, c'est-à-dire les astéroïdes, la Lune et puis peut-être Mars, alors là ça reste dans le sein propre de la NASA, avec un autre fournisseur d'accès, avec une autre capsule à laquelle participent les Européens. Mais on sait que si les Américains veulent une nouvelle fois atteindre la Lune en 2024, eh bien là ça sera des moyens bien différents de ceux qui sont mis aujourd'hui au service des astronautes pour rejoindre la station. Et je suis sûr que vous êtes déjà inscrit pour le vol. Merci Alain Sirou.